Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronos de WrestleMania 37, le plus grand show de l'année qui aura lieu ce week-end sur 2 nuits, samedi 10 avril et dimanche 11 avril. Et je rappelle qu'après plus d'1 an d'absence, on aura le droit au retour du public ce week-end avec 25 000 personnes par soir pour WrestleMania. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner les informations de diffusion de WrestleMania. Ensuite, on passera au concours mensuel et on enchaîne avec les pronos. Donc d'abord, concernant les informations de diffusion, je rappelle que malheureusement, WrestleMania ne sera pas diffusé à la télévision française. Donc si vous souhaitez voir WrestleMania de manière légale, il faut s'abonner au WWE Network et ça coûte environ 10 € par mois. Et WrestleMania sera donc diffusé ce week-end, samedi soir et dimanche soir à 2 h du matin, heure française. Et bien entendu, comme chaque mois pour les pay-per-view, il y aura des lives spéciaux sur Catch Club ce week-end. Donc notez bien, c'est le même programme samedi et dimanche. On se retrouve d'abord samedi-dimanche à 20 h en direct sur Twitch pour les lives kick-off WrestleMania. Comme d'habitude, il y aura toutes les dernières news, on fera vos pronos et il y aura même un quiz. Et on se retrouve également samedi soir et dimanche soir à 2 h du matin en direct sur YouTube pour les live réactions WrestleMania nuit 1 et nuit 2. On passe maintenant au concours mensuel pronostic pour remporter un t-shirt de votre superstar préféré. Pour participer, c'est très simple. Il faut liker cette vidéo, il faut s'abonner à la chaîne YouTube Catch Club et il faut me dire dans les commentaires, selon vous, qui va remporter le match entre Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan. Donc likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre réponse en commentaire. Et pour info, c'est le dernier concours avant quelques mois, car je vais prochainement changer les règles, sachant que quelqu'un a tenté de tricher le mois dernier. Et si vous souhaitez doubler vos chances, vous pouvez également partager cette vidéo sur Twitter en taguant mon compte @lecatchclub. Comme d'habitude, le tirage au sort aura lieu lundi et le nom du vainqueur sera annoncé lundi soir dans la vidéo Review WrestleMania Nuit 2. Et je rappelle que le vainqueur remporte un t-shirt officiel WWE de son choix, il peut le choisir sur WWE Euroshop et derrière c'est offert par Catch Club. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les pronostics. On a 7 matchs annoncés pour la nuit 1 et 7 matchs annoncés pour la nuit 2. Et petite modification dorénavant dans les pronos, je vais vous donner mon vainqueur potentiel et je vais également vous donner mon niveau de hype sur 10 pour chaque match, donc à quel point j'ai hâte de voir le match. On démarre avec la carte de la nuit 1 et on commence avec un match féminin. Il s'agit d'un tag team turmoil match et les vainqueurs de ce match affronteront les championnes par équipe lors de la nuit 2 de WrestleMania. Actuellement pour le match, nous avons 4 équipes qui sont annoncées. Donc on a Lana et Naomi, Mandy Rose et Dana Brooke, le Riot Squad et Tamina et Natalia. Concernant mon niveau de hype par rapport à ce match, je dirais que sur 10, je suis à moins 8000. Honnêtement, j'en ai rien à faire de ce tag team match car la division féminine par équipe est très mal construite et elle n'est pas du tout mise en avant du côté de la fédération et la plupart de ces équipes sont des catcheuses solo qu'on a mis ensemble d'un coup il y a quelques mois. Du coup, j'ai pas forcément de favori parce que peu importe le vainqueur, je m'en fous en fait. Mais je vais miser sur le Riot Squad car je me dis que c'est la seule vraie équipe de ce match. On enchaîne avec un autre match par équipe, il s'agit de Damian Priest et Méchant Lapin contre The Miz et John Morrison. Alors niveau de hype par rapport à ce match, je dirais 4 sur 10, juste pour voir ce que va donner Bad Bunny dans un ring, sachant qu'il s'entraîne maintenant depuis plusieurs mois, et également juste parce que je suis content que John Morrison soit bien présent sur la carte. Maintenant, il faut comprendre que ce match n'est pas sur la carte pour les fans de catch, ce match est sur la carte pour les millions de fans de Bad Bunny que la WWE espère attirer à WrestleMania. Et justement, sachant que Bad Bunny est une énorme star, il a une énorme notoriété, je pense qu'il va remporter ce match. Comme ça, le lendemain, vous aurez plein de grands médias mainstream qui vont parler de sa victoire, et la WWE sera bien contente. On continue avec Cesaro contre Seth Rollins et là je vous avoue que mon niveau de hype est plutôt à 7,5 sur 10 parce qu'on a tout simplement deux des meilleurs catcheurs de la fédération et on est tous derrière Cesaro. Pour moi ce match c'est un petit peu le match de la dernière chance pour Cesaro et c'est la dernière occasion de lui donner un push. La WWE a déjà essayé plusieurs fois mais à chaque fois ils abandonnent et du coup Cesaro se retrouve en équipe ou alors il disparaît des écrans. Donc d'un côté une victoire contre Seth Rollins pourrait énormément aider sa carrière mais d'un autre côté vous me direz que Kevin Owens a battu Seth Rollins l'année dernière à WrestleMania et au final derrière il a pas eu un énorme push, ça a pas vraiment changé sa position sur la carte. Malgré tout je vais miser sur une victoire de Cesaro dans un match qui va être spectaculaire selon moi, mais une victoire ne suffira pas. Il faudra que derrière la WWE continue et insiste avec Cesaro. On enchaîne avec Shane McMahon contre Braun Strowman dans un cage match. Alors d'abord niveau de hype je dirais 4,5 sur 10 car honnêtement cette rivalité a été très mal construite. On sent que c'est un match qui a été placé sur la carte au dernier moment et du coup toute la rivalité a été construite sur le fait que Shane McMahon trouve que Braun Strowman est stupide. Donc niveau storyline c'est très faible et au final si je mets 4,5 sur 10, c'est simplement parce que j'imagine qu'on va avoir le droit à une énorme chute de la part de Shane McMahon. Mais derrière bien entendu je mise sur une victoire de Braun Strowman. On continue avec le match pour les titres par équipe de Raw avec les champions le New Day contre AJ Styles et Omos. Alors là niveau de hype je vais mettre 7 sur 10. D'abord parce qu'on a le New Day qui est une excellente équipe
À côté de ça, on a AJ Styles qui est l'un des meilleurs catcheurs de la planète, puis on a Omos dont ça va être le premier match. Donc forcément, on est tous très curieux de voir ce que Omos va donner dans le ring. J'ai déjà hâte de voir ses moonsaults depuis la 3ème corde. Et du coup, je me dis autant y aller, autant créer la surprise et donner la victoire à AJ Styles et Omos. Comme ça, Omos, premier match, premier WrestleMania, et direct champion par équipe. On passe maintenant aux 2 matchs considérés comme les main events de la nuit 1 et on commence avec Sasha Banks contre Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Donc déjà mon niveau de hype par rapport à ce match, 9 sur 10. Tout simplement parce qu'on a Sasha Banks qui est l'une des plus grandes catcheuses de la fédération et Bianca Belair qui est l'un des plus grands espoirs de la WWE. À côté de ça, on a 2 personnages qui se ressemblent un petit peu. Les 2 catcheuses sont très sûres d'elles, elles pensent qu'elles sont les meilleures et elles ont ce côté un petit peu hip-hop. Donc j'imagine que les catcheuses vont tout donner et je pense que ça va être l'un des meilleurs matchs de la soirée avec Cesaro contre Rollins selon moi. Et perso j'hésite beaucoup par rapport à ce match et je vois beaucoup de personnes qui disent que c'est trop tôt pour une victoire de Bianca Belair, mais d'un côté elle est déjà tellement impressionnante qu'honnêtement je ne pense pas que ce soit trop tôt, et trop tôt ça n'existe pas dans le catch. Parfois il y a des personnes qui remportent des titres dès leur premier match, et en fait ce qui compte c'est la construction qu'il y aura derrière et les histoires qui seront racontées après la victoire. Donc sachant que c'est WrestleMania, on veut des moments marquants, et honnêtement j'hésite beaucoup par rapport à ce match, mais malgré tout je vais miser sur une victoire de Bianca Belair, qui deviendra donc nouvelle championne de SmackDown. Et donc on termine la nuit 1 avec Bobby Lashley contre Drew McIntyre pour le titre WWE. Et pour mon niveau de hype par rapport à ce match, je vais mettre à nouveau 7 sur 10. D'un côté parce que je suis content que Bobby Lashley soit enfin en main event à WrestleMania contre un Drew McIntyre qui ressort d'une année énormissime mais également très compliquée, car il a été champion pendant quasiment 1 an mais sans public. Donc je suis très content de voir ces 2 catcheurs dans un match pour le titre, dans un main event, mais à côté de ça je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose. Il manquait une étincelle ces dernières semaines du côté de Raw, et ce match n'a pas l'air aussi particulier qu'il devrait l'être. Maintenant ce qu'il faut prendre en compte, et je n'en ai pas énormément parlé depuis le début de la vidéo, mais c'est que le public sera de retour à WrestleMania, je le répète, 25 000 personnes par soir, et ça je peux vous dire que ça va droguer les catcheurs, ça va leur donner envie de se surpasser, particulièrement McIntyre, qui a remporté le titre l'année dernière à WrestleMania mais devant personne, donc on est beaucoup à penser que McIntyre va remporter à nouveau le titre cette année mais cette fois-ci devant du public, et que ce sera un petit peu un cadeau de la part de la fédération à McIntyre. Ce sera un petit peu une manière de le récompenser pour l'année qu'il vient de passer en tant que champion de la fédération à Raw mais sans public. Donc perso je vais miser sur une victoire de McIntyre, mais je vous avoue qu'une victoire de Lashley ne me dérangerait pas. On enchaîne avec la nuit 2 de WrestleMania et on commence avec le match pour les titres par équipe féminin avec Nia Jax et Shayna Baszler contre les vainqueurs du tag team Turmoil match. Donc comme je vous l'ai dit, malheureusement cette série de matchs pour les titres par équipe féminin ne m'intéresse pas, donc je vais dire que mon niveau de hype est de 1 sur 10 pour ce match, 1 point uniquement pour Shayna Baszler que j'adore. Et du coup je vais miser sur une victoire de Nia Jax et Shayna Baszler car je vois pas trop pourquoi est-ce qu'elle perdrait les titres. Ensuite on a Riddle contre Sheamus pour le titre des États-Unis. Et honnêtement c'est un match qui me donne envie, donc niveau de hype je vais dire 8 sur 10. Tout simplement parce que ces 2 catcheurs sont excellents. Riddle c'est le petit jeune qui est divertissant, et à côté de ça Sheamus c'est le vétéran ultra coriace et ultra physique dans le ring, donc je pense qu'on va avoir le droit à un énorme match, bien physique, bien stiff. J'espère que les 2 catcheurs auront au moins une dizaine de minutes pour nous montrer de quoi ils sont capables, et j'hésite beaucoup par rapport à ce match car j'aimerais bien revoir Sheamus avec un titre, mais malgré tout je vais miser sur une victoire de Riddle qui conserve le titre US. On continue avec Kevin Owens contre Sami Zayn, et pour info Logan Paul sera présent lors du match, car je rappelle que Logan Paul a été invité à WrestleMania par Sami Zayn et j'imagine qu'il aura un rôle à jouer lors du match. La question c'est est-ce qu'il sera du côté de Sami Zayn ou est-ce qu'au final il sera du côté de Kevin Owens. Je sais que certaines personnes trouvent que c'est un petit peu répétitif d'avoir Kevin Owens et Sami Zayn qui s'affrontent encore une fois à la WWE, mais honnêtement moi je trouve que c'est bien car les personnages des 2 catcheurs évoluent au fil des années et ce ne sont pas les mêmes Sami Zayn et Kevin Owens qu'il y a par exemple 2-3 ans. Je rappelle également que dans la vie réelle, Sami Zayn est le meilleur ami de Kevin Owens, les deux se connaissent depuis environ 20 ans, donc ça doit être énorme pour 2 mecs qui ont commencé ensemble tout en bas de l'échelle, de se retrouver l'un contre l'autre à WrestleMania. Et donc personnellement je vais miser sur Sami Zayn vainqueur de ce match, déjà parce que Kevin Owens a eu une très grosse victoire à WrestleMania l'année dernière, et à côté de ça parce que j'adore le personnage actuel de Sami Zayn qui est totalement parano et qui est vraiment détestable. Donc j'aimerais bien voir Sami Zayn gagner pour pouvoir se vanter ces prochaines semaines, mais d'un autre côté, s'il perd suite à une intervention, il pourra continuer de se plaindre en disant qu'il y a un complot contre lui. Donc au final, peu importe le résultat, je pense que Sami Zayn pourra jouer dessus et j'ai hâte de voir ça. On passe ensuite au match pour le titre intercontinental avec Big E contre Apollo Crews dans un Nigerian drum fight. Et d'après ce que Apollo Crews nous a expliqué lors de SmackDown, en gros c'est un match où tout sera permis.
Lee. Et ce qui est un petit peu compliqué avec ce match, c'est que les deux catcheurs sont en plein push. D'un côté, on a Biggie qui n'a plus ses amis du New Day et qui peut enfin montrer ce qu'il vaut. Et d'un autre côté, on a Apollo Crews qui montre un petit peu de personnalité pour la première fois depuis des années à la WWE. Donc honnêtement, c'est très compliqué de choisir un vainqueur. Les deux catcheurs méritent de remporter ce match et les deux catcheurs ont besoin d'une victoire. Mais perso, je dois avouer que je penche plutôt vers Biggie parce qu'il attend depuis tellement longtemps que pour moi maintenant c'est l'heure de Biggie. Donc je vais miser sur une victoire de Biggie qui devrait conserver le titre encore quelques mois. Et derrière, il faut qu'il passe dans le main event et il faut qu'il challenge pour le titre universel. On continue avec The Fiend contre Randy Orton et étonnamment, ce match n'a pas encore de stipulation. Alors niveau de hype, je vais dire 6 sur 10. D'un côté parce qu'on a The Fiend et Randy Orton, donc ça devrait être un gros match. Mais d'un autre côté, honnêtement, ces derniers mois, cette storyline était devenue un petit peu chiante et on attendait le retour de The Fiend. Donc par rapport à ce match, j'espère simplement qu'on va être étonné, qu'on va être ébloui à WrestleMania. Je me dis que la fédération devrait ajouter une stipulation et surtout, je vais miser sur une victoire de The Fiend. The Fiend qui vient juste d'effectuer un retour après environ 3 mois d'absence. Et donc il faut enchaîner avec une grosse victoire. Et donc on termine avec les deux main events de la nuit 2 de WrestleMania. On commence avec Asuka contre Rhea Ripley. Niveau de hype par rapport à ce match, je vais dire 8 sur 10, tout simplement parce que je suis énormément content de voir Rhea Ripley dans le roster principal et à WrestleMania. Donc je vais être très rapide, Asuka a été très mal utilisée ces derniers mois et elle était même passée au second plan alors qu'elle était championne de Raw. Donc je pense que c'est l'heure de redonner de l'importance au titre féminin de Raw et c'est également l'heure de pusher Rhea Ripley. Donc je vais miser sur une victoire de Rhea Ripley, nouvelle championne de Raw à WrestleMania, ce serait magnifique. Et on termine avec le match pour le titre universel avec Roman Reigns contre Daniel Bryan contre Edge. Et honnêtement, c'est le seul match sur les deux nuits pour lequel je vais donner un 10 sur 10 pour mon niveau de hype. Tout simplement parce que j'adore le nouveau Roman Reigns, j'adore le chef tribal. À côté de ça, je suis un énorme fan de Daniel Bryan, donc je suis content qu'il ait été ajouté à ce match. Et je suis également curieux de voir ce que Edge va donner maintenant qu'il a effectué un heel turn. Maintenant, vous êtes nombreux à penser que si Daniel Bryan a été ajouté à ce match, c'est pour que Edge remporte le titre, mais sans effectuer le tombé sur Roman Reigns. Donc en gros, c'est pour protéger Roman Reigns. Et personnellement, j'en suis pas totalement persuadé, mais malgré tout, je vais vous suivre et je vais miser sur une victoire de Edge. Edge qui va remporter le main event de WrestleMania nuit 2 et qui va redevenir champion du monde près de 10 ans après sa retraite qui avait eu lieu justement après un match à WrestleMania. Je me dis que vu que la fédération a fait gagner Edge lors du Royal Rumble, maintenant il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout. Et pourquoi pas redonner le titre à Edge pour un dernier run. Donc voilà, c'est tout pour les pronos de WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Maintenant c'est à vous comme d'habitude, laissez-moi vos pronostics dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!